Jusqu'au 22 février, les abonnés de l'IEPLIMAL espéraient encore recevoir leurs investissements. Il est classé dans la catégorie des rumeurs, toutes les informations données sur les magouilles d'Émile Parfait-Simb. Il a fallu le passage du chef de l'IEPLIMAL sur Canal 2 International le 21 février 2022 pour que les Camerounais réalisent que rien n'est pareil. La société, sans en informer ses investisseurs, a opté pour une mise à jour majeure en payant désormais sa propre crypto-monnaie appelée Limocoin. Cette nouvelle monnaie autonome à part entière sera cotée en bourse, selon Émile Parfait-Simb. Ce sont ces opérations qui ont partiellement ralenti les paiements des investisseurs. Émile Parfait-Simb était très évasif quant à la date de début des paiements. Il rappelle que les cartes bancaires ne peuvent plus être utilisées pour payer en fin de mois comme avant. La nouvelle plateforme permet désormais aux investisseurs de retirer leurs bénéfices à tout moment. Problème, Émile Parfait-Simb ne peut donner la date de reprise des paiements. Cependant, il tient à rappeler aux Camerounais qu'il n'a jamais quitté son pays natal, contrairement aux rumeurs qu'il annonce en cavale. Je suis là. J'ai beaucoup d'investissements au Cameroun. Je suis ici, j'ai grandi ici. J'ai fréquenté ici, a-t-il déclaré. Paul Biya. Le PDG de l'IEPLIMAL renvoie les Camerounais au dernier discours de Paul Biya. L'homme d'affaires prend Paul Biya en modèle et demande aux internautes de ne pas se fier à tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez écouté le message du président où il invitait les jeunes à utiliser les réseaux sociaux avec beaucoup de prudence, à utiliser les réseaux sociaux pour ne pas salir l'image de leur pays. Dans les réseaux sociaux, on nomme même le président de la République, a-t-il déclaré. Des souscripteurs incertains se sont associés pour intenter une action en justice par l'intermédiaire d'un collectif d'avocats. Rappelons que aux aurores hier matin, Émile Parfait-Simb, le Madoff camerounais, l'homme qui a escroqué 300 milliards aux souscripteurs, a été interpellé à l'aéroport international de Douala, en exécution d'un mandat d'amener du procureur de la République de Yaoundé. Après avoir vidé ses comptes bancaires, transféré ses autres biens sur des noms d'emprunt et assisté à l'incendie avant-hier de sa ferme à Kribi, Madoff essayait de s'enfuir par le Maroc. Le choix du vol de Royal Air Maroc n'est pas ici anodin. Ce vol opéré de nuit à Douala. Entre 4 et 6 heures, le moment où la vigilance peut faiblir du fait de la longue nuit de garde. C'était sans compter sur la détermination de Marc Ganiel qui s'est assuré, dans ce dossier, que l'État, la justice ne continue pas d'être moqué par un escroc. Et que le pays évite des ennuis avec les pays de nationalité des souscripteurs l'IEPLIMAL. Vêtu d'un boubou marron, l'homme qui promet de multiplier les avoirs des gens est abandonné à sa seule épouse. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.